Ce compteur électrique est tout neuf. Il a été remplacé, l'ancien aurait été trafiqué. Philippe, le propriétaire, dément toute fraude. On se sent suspect et on est en même temps, il y a un mélange de colère et de rage. Ici aussi, nouveau compteur de gaz cette fois-ci. On réclame plus de 25 000 € à Marie-Alice, elle est sous le choc. On sait que tellement qu'on est honnête, qu'on n'a rien fait, puis de recevoir un papier comme ça, sans explication, sans être prévenu même. On est toujours en état de choc. Cécile aussi est désemparée. Elle doit payer plus de 11 000 €. On l'accuse d'avoir manipulé son compteur. Je suis très nerveuse, je ne dors plus, voilà, je ne pense qu'à ça. Je me réveille, je ne pense qu'à les 11 500 €. Cécile, Marie-Alice et Philippe sont accusés par Ores. Le gestionnaire de réseau lutte contre les manipulations de compteurs, contre les fraudes. Comment ça marche? C'est ce que nous allons voir. Marie-Alice, Philippe et Cécile ont eux-mêmes demandé à Ores de venir à cause d'un dysfonctionnement de leur compteur. Après le passage d'agents du gestionnaire de réseau, ils ont reçu à l'improviste la visite de 2 autres agents du service de contrôle cette fois-ci. Pour moi, c'est pas réglementaire. Il y a par la police qui peut être assermentée, mais je ne vois pas pourquoi 2 agents d'Ores puissent être assermentés non plus et avoir le droit de visiter une maison comme ça, de prendre l'intimité des gens. Les inspecteurs du service inspection et contrôle sont assermentés. Ils ont en fait une qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes. On peut demander aux personnes de visiter le domicile. Ça se fait alors toujours sur base de ce qu'on appelle une visite domiciliaire consentie, c'est-à-dire qu'on ne rentre jamais chez les gens sans y avoir été autorisé par une personne majeure et majeure en possession de ses moyens. On lui fait signer un document de visite domiciliaire au préalable. Pour se défendre, la personne suspectée peut se faire entendre. À la suite d'une convocation, elle peut être auditionnée dans les locaux d'Ores. C'est toujours le cas? En électricité, oui. Et en gaz? Non. Pourquoi? Parce que le régime de l'assermentation n'est pas le même. Marie-Alice est dans le cas. Chez elle, c'est le compteur gaz qui est concerné. Elle s'en plaint d'ailleurs. On n'a eu aucune audition, rien du tout. La mise en demeure directe. C'est très choquant, surtout quand on est honnête et qu'on ne nous donne même pas la possibilité de se défendre et qu'ils agissent d'une façon assez hostile et agressive comme ça. On se sent agressé. Autre question, comment le gestionnaire de réseau de distribution peut-il être certain que c'est le propriétaire ou le locataire visité qui a fraudé? Pourquoi pas le précédent titulaire du compteur? Je pense que quand il y a un changement de propriétaire ou même d'un locataire, ce serait bien qu'ils viennent directement vérifier le compteur. Il y a toute une analyse qui est effectuée par des gens qui sont quand même formés à ça pour déterminer le moment où a débuté cette fraude. Et en fonction du moment, on peut déterminer qui était l'utilisateur du réseau de distribution au moment où le système de comptage a été bloqué, endommagé, ou alors où le raccordement illicite a été posé en amont du système de comptage. Alors c'est clair, interdit de manipuler un compteur, c'est illégal, n'importe quelle manipulation. Le coût de la fraude est répercuté sur la facture de tous les consommateurs. Plus il y a de fraude, plus vous payerez cher votre énergie.